Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va avoir un exercice sur les intervalles et inégalités. Comment traduire une inégalité à un intervalle et inversement, et puis la représentation d'un intervalle sur la droite numérique des réels. Donc, euh, dans cet exercice, la première question, on vous dit de déterminer l'inéquation correspondant à x appartient à un intervalle semi-ouvert, moins l'infini 11, et représenter l'intervalle sur une droite graduée. Alors, je vais commencer par représenter l'intervalle, parce que vous allez voir, donc la droite graduée, vous voyez, donc c'est de gauche vers la droite, il y a 0, ainsi de suite. Donc je ne l'ai pas gradué, mais ce n'est pas si grave. Alors, je représente l'intervalle moins l'infini 11. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les nombres de moins l'infini à 11. Hein, tous les nombres qui sont inférieurs à 11. Vous voyez, donc c'est là l'intervalle où se trouve x. Et donc, en écrivant ça, donc x appartient à moins l'infini 11, équivalent, symbole équivalent, à x inférieur ou égal à 11. Parce que le crochet que vous voyez ici, il est fermé. Donc le crochet regarde 11. On va voir un autre cas. D'ailleurs, à côté de l'infini, c'est toujours le crochet regarde l'extérieur, ne regarde pas l'infini, parce que l'infini, ce n'est pas un nombre. La deuxième question, on veut traduire donc l'inégalité, la double inégalité. X est strictement supérieur à 11 et inférieur ou égal à 16. Alors, regardons notre droite numérique, on a 0. Je représente 11 et 16, et donc l'intervalle où se trouve x, c'est celui-là. Donc 11, c'est ouvert parce que c'est strictement supérieur à 11. Je veux dire que le crochet en 11, il regarde l'extérieur. Il ne regarde pas 11. Et 16 regarde l'intérieur, donc ou égal. La double inégalité peut se traduire par équivalent à x dans l'intervalle semi-ouvert à gauche, 11, 16. La question 3, x dans 8 plus l'infini. Alors, je représente donc la troisième, je représente la droite numérique, je place 0. 8 plus l'infini, ça veut dire 8, 9, 10, 11, etc. Donc ça commence à 8 vers plus l'infini. Donc x, il est dans cet intervalle. Ils ont dit 8, c'est ouvert en 8, et donc x ne peut pas prendre la valeur 8. Donc c'est tout ce qui est supérieur à 8. Donc x dans l'intervalle ouvert 8 plus l'infini, c'est équivalent à x strictement supérieur à 8. Le dernier, donc x strictement inférieur à 1, donc la 4. Je représente la droite numérique, x strictement inférieur à 1, donc tous les nombres réels inférieurs à 1. Donc c'est tout ce qui est là. Et le 1, c'est ouvert ici parce que strictement inférieur. Et donc ceci est équivalent à x dans moins l'infini 1. Voilà, c'est fini. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'union et intersection d'intervalles. Bon courage!